Le samedi 6 octobre dernier, l'association Espoir de Vie Europe a lancé sa collecte de fonds au profit de l'orphelinat de Divo. C'était au 64, avenue du groupe Manouchian, à Vitry-sur-Seine, dans la banlieue parisienne. En marge de son ministère charismatique, le prophète Joël Crasso est également le président fondateur de l'association de droit français Espoir de Vie Europe. Cette organisation vise à récolter des fonds, des idées et aussi des hommes pour l'orphelinat que la fondation Joël Crasso a construit à Divo. Lors de son allocution, le président de l'association Espoir de Vie Europe a exhorté la 200 d'invités à l'accompagner dans son action caritative auprès de l'enfance défavorisée de la région de Divo. Joël Crasso a commenté les images des actions déjà réalisées à Divo dans le cadre de l'orphelinat et du soutien fait aux milliers de familles pauvres de la localité. Il a notamment indiqué qu'il était gagné par l'épuisement physique et surtout financier. 27 millions de francs CFA qu'a coûté l'orphelinat, dont le budget de fonctionnement annuel avoisine les 20 millions de francs CFA. Joël Crasso a profité de la cérémonie pour exprimer les besoins d'un minibus pour transporter les enfants de l'orphelinat vers leurs différentes écoles. Il a également espéré voir l'orphelinat s'agrandir et disposer de nouveaux espaces et de nouveaux locaux. Les invités du jour ont certes été généreux, mais les 100 000 € escomptés n'ont pas été atteints. Cependant, l'association Espoir de Vie Europe continue toujours de recevoir les dons et annonce faire le tour des grandes villes de France et d'Europe au fin de mobiliser les fonds nécessaires au bien-être des orphelins de Divo. En pleine croisade d'évangélisation dans cette région, j'ai constaté que les parents n'accordaient pas trop d'intérêt. Comment? Parce qu'à un moment, pendant un soir, il y a eu tellement de bruit dans le village et qui est rentré à mes oreilles. Et j'ai posé la question, c'était quoi? J'avais renvoyé 30 enfants qui n'avaient pas, n'est-ce pas, non, les parents n'avaient pas inscrit à hauteur de 3 000 francs par enfant. Et donc ça m'a tellement choqué. Parce que pour moi, un enfant doit aller à l'école. Un enfant doit aller à l'école. Au-delà de cette prédication, j'ai pris le temps ce soir-là de prêcher l'évangile. Et le lendemain, j'ai essayé de recontacter les parents de ces 30 enfants. Et j'ai parlé sérieusement avec eux, en leur émettant 3 000 francs par parent à la présence des enfants. Et je leur ai expliqué l'importance de permettre à ces enfants de regagner l'école. Pourquoi? Parce que si ces enfants ne vont pas à l'école, parce que le raisonnement des parents, il faut que les enfants retournent dans les champs, il faut que les parents des enfants reviennent dans les champs. Et il y a eu vraiment mal au cœur. Et ça m'a vraiment tellement touché. Et donc je suis allé en ville, comme je disais tout à l'heure, aller à ma banque, j'ai retiré de l'argent, 3 000 francs par parent. Et j'ai aussi payé les kits scolaires. Et j'ai encouragé ses parents à envoyer les enfants à l'école. Et pour moi, j'ai même dit aux parents, les enfants que vous négligez aujourd'hui, si vous les négligez, ils seront délinquants. Si vous les encouragez, ils deviendront cadres demain. Tout dépend de vous. On est simple que ce qu'on récolte. Si vous avez sémé des bonnes choses, on n'a pas forcément besoin d'argent. J'aurais simplement expliqué à ses parents et que vous savez très bien combien d'enfants à l'école on doit l'éduquer. Le meilleur endroit pour éduquer un enfant, c'est l'école. L'enfant, ce n'est pas dans les champs. J'ai même dit aux parents, vous pouvez ne pas m'aimer. Mais les enfants, nous devons nous battre, n'est-ce pas, pour leur donner une vie. Et ça, c'est vraiment une éducation. Donc on a commencé ensemble par la grâce de Dieu. Et ce jour-là, cette entrée-là, je me suis occupé des 500 enfants. Au-delà des 30 enfants, je suis allé au-delà prendre 500 enfants. C'est tellement simple pour s'occuper d'un enfant. J'ai expliqué aux parents. Il y a une entrée scolaire cette année, il en aura une autre entrée scolaire l'année prochaine. Il suffit qu'un parent seulement mette 200 francs CFA quelque part par semaine. Il suffit qu'un parent fasse ça jusqu'à l'année prochaine. Il peut même assurer son entrée scolaire. Et j'ai même dit le problème de nous les Africains, s'il vous plaît, c'est l'improvisation. Or, la vie n'est pas faite d'improvisation. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Voilà, donc, et ça fait de ça mon deuxième combat. Et depuis lors, je suis rentré dans ce combat. Et un jour, j'étais assis, j'ai vu des enfants en difficulté, des enfants orphelins qu'on envoyait chez moi, dans mon centre, que les parents abandonnaient après. Et j'ai eu à cœur
de construire un orphelinat, il fallait avoir des moyens. Vous savez, en tant qu'homme religieux, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour une prédication, ce n'est pas une église, mais je suis un homme religieux, je suis chrétien à la base, un homme de foi. Le principe de nous les chrétiens, c'est la foi. Voilà, c'est la foi. Et donc, du coup, j'ai eu envie de vendre ma voiture. Et je l'ai fait. Une voiture X5, j'ai vendu la voiture, il fallait commencer quelque chose. Et donc, je cherchais quelque chose dans la région, dans la ville de Divo. J'ai eu, n'est-ce pas, un bâtiment inachevé. Et j'ai discuté avec le propriétaire et je me suis investi dans ce bâtiment. Et j'ai dépensé 27 millions. 27 millions. J'ai pu créer dans le bâtiment, n'est-ce pas, un dispensaire. Donc, dans l'orphelinat, il y a une infirmière, il y a une aide-soignante, une cantine, on a permis aux enfants, n'est-ce pas, il y a salle de jeu et tout ça. On va essayer de vous montrer un peu. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Voici ce que j'essaie de faire. Après avoir donné, n'est-ce pas, les 3 000 francs à ces 3 enfants, je me suis mis dans ce combat à commencer à faire 500 kits scolaires à des enfants en difficulté. Donc j'ai commencé mon combat. Ici, j'ai eu, par la grâce de Dieu, une sœur qui vit aux États-Unis qui m'a offert, j'ai demandé qu'elle m'aide à donner des chaussures aux enfants, parce que aussi c'est un problème aussi. Les enfants aussi en Afrique ont des problèmes de se chausser. Donc j'ai eu un don de 4000 chaussures, et c'est ce que j'essaie de faire, répandre dans la région de Divo. Nous avons, n'est-ce pas, un moniteur, voilà, un moniteur qui s'occupe, n'est-ce pas, de l'éducation des enfants, lui et son épouse. Parce qu'au départ, j'étais le seul qui faisait tout. Et, n'est-ce pas, pour représenter un père plus une femme, il fallait trouver un couple. Et par la grâce de Dieu, on a pu avoir le couple. Mais c'est un éducateur spécialisé qui est venu avec son épouse représenter le père et la femme. Mais il y a l'histoire d'une jeune fille qui va plus me marquer. Vous savez, quand vous n'avez pas l'amour, pour s'engager dans ce genre de trucs, c'est difficile. Surtout que moi, j'ai vécu la chose. Il y a l'histoire d'une jeune fille qui a même rendu son témoignage. Elle a été enchaînée pendant 2 années, quelque part dans une broussaille, parce que, sous prétexte qu'elle a bouffé sa maman en sorcellerie. Donc ils l'ont envoyée quelque part, ils l'ont enchaînée, elle s'est évadée. Elle s'est évadée et c'est des gens qui ont dit, mais le meilleur endroit où on peut aider cette jeune fille, c'est de voir l'homme de Dieu que je suis. Et c'est comme ça que j'ai pu récupérer cette fille. Mais le jour où j'ai récupéré cette fille que je l'ai envoyée, bien qu'elle soit bien logée au sein de la fondation, elle a été traumatisée parce qu'elle est restée tout le temps enfermée. Mais on a pu l'aider. Aujourd'hui, elle a fait peut-être 3 ans, je crois, 3 années sans aller à l'école. On a repris la classe de CM2. On l'a aidée. Aujourd'hui, elle va en 6e. C'est pour dire, on peut juste... Il faut aider. Il vaut mieux aider les gens que de les détruire. Il faut mieux aider les gens. Je ne sais pas combien de temps que je serai sur cette terre. Parce que tout compte fait, nous allons un jour partir. Mais il faut apporter quelque chose. Aujourd'hui, je suis vraiment épuisé. C'est-à-dire épuisé parce que chaque année, le budget annuel, je ne savais même pas d'ailleurs, parce qu'il y a un comptable au sein de la fondation. On a un comptable budget qui s'occupe de la gestion. Donc de passage, je salue tous ceux qui nous aident de temps en temps. Et surtout l'un des plus grands donateurs qu'on appelle M. Kwa. Voilà, que Dieu te bénisse aussi. Donc le budget nous revient à 19 300 000. Vous allez me dire, mais le prophète, il prend l'argent pour. J'ai le prophète Krasso, je suis un homme d'affaires. Voilà, j'ai aussi une boîte de communication à Abidjan et j'ai aussi des champs et tout ça. Donc, j'ai fait mes activités. Pour moi, je vais apporter un plus à l'humanité. C'est vraiment important pour moi d'aider et surtout les nécessités, les enfants en difficulté. Et je fais de ça mon combat. Ma vision, c'est sensibiliser les parents. Cette année, nous avons décidé de sensibiliser. C'est vrai, les enfants. On peut même donner des kits scolaires aux enfants. Mais si les parents, qui sont les premiers tuteurs, n'accordent pas d'intérêt, c'est peine perdue. Donc pour nous, il faut d'abord atteindre 2, c'est-à-dire 2000 enfants. Et 2000 enfants équivaut à 2000 familles que nous allons sensibiliser pour amener ces parents à comprendre que si eux, ils n'accordent pas d'intérêt à aider les enfants, ces enfants seront brillants demain. Parce que même si le parent il est analphabète, n'est-ce pas, et qu'il prend son temps de booster l'enfant, lui dire bon courage, va à l'école, je pense que ça peut aider l'enfant à aller. Même par un enfant qui revient de l'école, son papa ne sait même pas s'il allait à l'école ou pas, son papa n'accorde pas d'intérêt, il ne sait même pas de penser à l'enfant, l'enfant sera demain un bandit.
Et c'est nous qui formons les bandits. Et pour éviter ça, c'est ça que les pays occidentaux, leur première règle ici, l'école est obligatoire. Il faut envoyer les enfants à l'école. Et pour nous, il faut maintenant le faire, il faut commencer. Donc nous avons commencé, on a aussi besoin de votre appui, on a besoin de votre soutien, on a besoin de ça, votre soutien. J'ai dit, il faut pérenniser la chose. Ce n'est pas seulement le Joël Crasso que vous voyez, n'est-ce pas, c'est l'action. Regardez au-delà de l'action. Et vous pouvez aussi imiter l'action qui se produit déjà à Divo et pour le faire en Centrafrique. Et nous allons, n'est-ce pas, étendre nos visions dans beaucoup de pays. Et surtout, j'ai cette vision d'arriver à Centrafrique parce que c'est un pays en conflit. Je pense qu'ils ont plus besoin de nous là-bas. La Fondation a plus besoin de nous à Centrafrique, au Libéria. Les pays comme ça, ils ont plus besoin de cette action. Il faut aider les gens. Parce que si vous grandissez avec la haine, si les enfants grandissent avec la haine, vous avez l'avenir africain hypothéqué. Donc voici le combat qu'ils sont en train de mener. Vous voyez, et voyez un enfant aujourd'hui jouer, un enfant aujourd'hui répondre le chemin de l'école. Vous voyez, voici ce qu'on essaie de faire. On a aussi un problème d'écart. C'est vraiment notre besoin actuellement. C'est vrai que le prophète que je suis, j'ai reçu, n'est-ce pas, à construire la fondation. On a aujourd'hui beaucoup de choses, mais il faut que les enfants aient un moyen de déplacement. Et ça, c'est vraiment très important. Vous savez, on est victime aussi de beaucoup de choses. L'enlèvement des enfants, au niveau de la Côte d'Ivoire, les crimes routiers et tout ça. On a pensé que cette année, il faut que les enfants de la fondation aient un cadre. Aidez-nous vraiment à atteindre nos objectifs. Et ça, c'est vraiment important. Je suis aujourd'hui financièrement épuisé. J'ai besoin de votre aide. On avait reçu des enfants qui ne savaient même pas se brosser au niveau de la fondation. Ils ne savaient même pas se brosser, ce qu'on appelle même se brosser. Voilà, ils ne savaient pas se brosser. On a simplement aidé. Vous savez, c'est nous qui pouvons aider. Si nous ne le faisons pas, l'Afrique va sombrer. Les enfants seront, n'est-ce pas, seront des mêmes difficultés. Et on dira les enfants en conflit avec la loi. Je vous remercie, vous qui avez accordé beaucoup d'intérêt à être présent ce soir et que Dieu vous bénisse, qui bénisse vos enfants. Merci beaucoup. Je pense que là, il y a vraiment ce qui a été fait. Je voudrais vous tous encourager avec vos applaudissements et je souhaite que vous puissiez le soutenir. Que vous puissiez apporter votre contribution.